Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction le scouting. On va se pencher sur le profil d'un joueur qui vient d'arriver du côté de l'Athletic Bilbao, c'est Marwan Sanadi. Et pourquoi parler de Marwan Sanadi? Notamment parce que c'est peut-être, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, un joueur qui va candidater pour la sélection marocaine et qui pourrait être peut-être le successeur de Youssef En-Nesyri, même si bon, En-Nesyri est encore assez jeune. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les avant-centres au niveau de la sélection marocaine, vous avez En-Nesyri qui est donc parti à Fenerbahçe, et derrière il y a quand même un petit vide. Moi je me rappelle des entrées de Walid Chedira lors de la Coupe du Monde, qui personnellement m'avait fait un petit peu rigoler, voire je pense frustré en revanche si on était supporter du Maroc. Il y a quand même des jeunes qui montent. Hamzaï Gaman qui a été, je crois, lié du côté de Marseille pendant le mercato d'hiver, qui marche plutôt pas mal aux Rangers. Amin El Ouazani aussi qui est parti à Braga et qui fait plutôt une bonne saison. Mais donc Marwan Sanadi, il faut aller jusque dans la deuxième page. Et encore non, il n'apparaît même pas dans la deuxième page. Parce qu'à l'heure actuelle, Marwan Sanadi, en réalité, n'a pour l'instant pas fait de choix au niveau de sa sélection. Puisqu'il est né en Espagne. Et donc il a la double nationalité Espagne-Maroc. Et pour l'instant, le choix n'a pas été fait pour une raison simple. C'est que Marwan Sanadi, dans sa carrière, pour l'instant, n'a jamais été appelé en jeune, que ce soit par l'Espagne ou par le Maroc. Raison très simple, parce que la première fois qu'on le voit apparaître sur Transfermarkt, c'est lorsqu'il joue à Arizna-Barra, qui est un quartier de Vitoria. En tout cas, c'est dans la banlieue de Vitoria ou pas loin, donc au Pays Basque, dans le Pays Basque espagnol. Et surtout, vous voyez qu'il démarre le 1er juillet 2021, donc il a 20 ans quand il démarre. Alors, est-ce que c'est ses débuts vraiment au football? En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas passé par les canaux traditionnels des centres de formation, etc. Puisque ensuite, vous le voyez, il rejoint Alaves un an après, en juillet 2022. Donc c'est là qu'il va rentrer dans le monde professionnel, dans un environnement professionnel, je me répète, c'est pas grave. Et ensuite, donc du côté d'Alaves, il va faire ses classes à Alaves, puis il va être prêté à Baracaldo, qui est un autre club du Pays Basque espagnol. Et ensuite, comme vous le voyez, le 31 janvier 2025, 6 mois après, 5-6 mois après son prêt à Baracaldo en Détroit espagnol, et prêt sur lequel on va revenir après, il est rappelé par Alaves, qui met fin à son prêt, et qui le lendemain le transfère à l'Athletic Bilbao pour 3 millions d'euros. Alors 3 millions d'euros, on peut se dire, c'est beaucoup. C'est beaucoup peut-être pour quelqu'un qui est en 3ème division espagnole, mais il faut savoir, et on le voit dans cet article-là de AS, que Marwan Sanadi avait quand même déjà une clause libératoire de 12 millions d'euros et de 6 millions d'euros si Alaves descendait en 2ème division. Et ça, c'est un article qui date du mois d'octobre, quand Sanadi commençait à enchaîner les buts, justement avec son club de Baracaldo. Donc là-dessus, ça montre quand même que du côté d'Alaves, en mettant une clause comme ça, on avait quand même petite idée sur la capacité du bonhomme à passer de la 3ème division espagnole jusqu'à la 1ère pour mettre une clause comme ça, même si on sait que les clauses en Espagne sont toujours exagérées pour ne pas inciter les gens à venir récupérer des joueurs trop facilement. Vous savez que les clauses sont obligatoires dans les contrats, les clauses libératoires en Espagne, donc on met des montants très élevés histoire de ne pas se faire avoir, sauf quand on s'appelle le Barça et qu'on met une clause sur Neymar. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc Sanadi, 12 millions sur sa de clause libératoire, 6 millions si Alaves descendait, et donc transféré du côté de l'Athletic Bilbao pour 3 millions d'euros. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi l'Athletic Bilbao a mis 3 millions d'euros sur quelqu'un qui, jusqu'ici cette saison, avait marqué 11 buts en 20 matchs en 3ème division. Donc un but toutes les 160 minutes, comme vous le voyez. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le gabarit, vous voyez 1m92, c'est quelque chose que vous allez voir ensuite en vidéo. Mais c'était histoire de faire poser la question. De notre côté, ça faisait quelques temps que Sanadi était apparu dans notre base de données avec Ismaël Affoud. Pour une raison très simple, c'est que pendant l'hiver, on était au mois de décembre, on nous a demandé, on cherche des attaquants, je crois qu'on nous disait, on cherche des attaquants qui ressemblent à Osimhen. C'était comme ça qu'on nous avait présenté le truc. Donc vous savez, on fait notre outil recherche joueurs similaires, et on trouve des joueurs similaires qui ressortent statistiquement, qui sont proches en tout cas d'Osimhen, ou en tout cas qui sont proches d'attaquants vraiment qui fonctionnent, qui marchent très fort sur les dernières saisons. Et en l'occurrence,
Ça, c'est la liste qui nous était tombée entre les mains. Et donc ça, c'est la liste des attaquants, voilà, qui fonctionnent en gros, hein, dernièrement, des attaquants bankable. Alors vous voyez que Marmouche a fait son gros transfert. Et en fait, ce que je veux que vous voyez, c'est, vous voyez le championnat. Donc vous avez que des attaquants de première division, évidemment, et des noms que vous connaissez, hein, pour la plupart, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà, première division. Alors il y a une exception, c'est Esposito, que vous voyez en bas là, qui joue à la Spezia. En D2, on reviendra peut-être à un moment donné sur les frères Esposito, parce que c'est très intéressant. Il y a 3 frères et ils cartonnent absolument tout. Et si on continue de descendre, vous avez Lemperlé qui est à Cologne, qui fonctionne très bien, très bon joueur aussi. Et le dernier joueur de 3ème division qui apparaît dans cette liste où il y a quand même du très beau monde, bah, c'est Marouane Sanadi. Et donc forcément, quand on a une liste pareille et qu'on a quelqu'un qui est en D3 quelque part qui ressort, on se dit, on va quand même aller jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Et donc la fiche détaillée de Marouane Sanadi, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous la montrer tout de suite. Et comme vous le voyez, sur l'évaluation du bonhomme, malgré son passage en D3 espagnol, on a un joueur qui est déjà évalué comme un joueur qui pourrait être un bon titulaire en Ligue 1, un titulaire moyen, en Bundesliga, Liga et Serie A. Et quand vous voyez sur son radar, alors il y a les stats classiques du poacher, du finisseur, c'est le volume de tir et le NPXG qui était élevé. Le nombre de buts qui suit, mais pas autant, c'est quelqu'un qui sous-performait légèrement par rapport à ses expected goals. À ce moment-là de la saison, on était au mois de décembre. Et comme vous le voyez, dans les joueurs au style similaire, il y a du gabarit. Il y a Duvan Zapata, il y a Vlahovic. Alors il y a Beto d'Everton que personnellement je ne connais pas assez pour en parler. Mais vous voyez du gabarit, vous voyez, il y a des épaules. Et c'est ce qu'on va voir justement maintenant en vidéo. Marouane Sanadi, c'est des épaules. Moi personnellement, il m'a très vite rappelé, vous allez voir dans le gabarit, un joueur comme Slimani. Il va vous rappeler aussi, peut-être pour certains, Adriano. Pas pour la qualité technique, mais pour le gabarit, j'entends. Je vous mets une petite vidéo, un premier petit best-of, et on va pouvoir en discuter ensemble de Sanadi. C'est parti. Et là, vous le voyez, donc il est 2e poteau. D'ailleurs, il marque face à la réserve de l'Athletic Bilbao. Alors, il y a un gros travail. Là, c'est juste un but de finisseur, hein, de poacher. Voilà, pied gauche. Et ça fait but. Donc, on est en fin de partie. Voilà, là, c'est l'occasion de voir le gabarit dont je vous parlais. Les épaules du bonhomme. Alors, évidemment, avec de telles épaules, ça peut peser dans une surface. Et ça peut mettre des coups de tête. Alors, je ne sais plus s'il marque de la tête ou du pied. Mais il va y avoir quelques buts de la tête. Vous allez voir. Bah là, vous la voyez, tout simplement. Joueur qui s'impose physiquement dans la surface adverse, qui est capable de prendre le dessus sur ses adversaires. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du contact, évidemment, qui n'a pas la détente d'En-Nesyri, j'en parlais d'En-Nesyri tout à l'heure, qui saute quand même très haut. Lui, c'est plus brut, on monte moins haut, mais on se fait de la place, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Donc là, c'est d'abord un petit best-of avec des images de buts, pour voir le style de but qu'il met. Là, vous voyez encore, il est à la lutte, et c'est lui qui s'impose et qui vient mettre une jolie tête plongeante. Et donc ça, c'est quelque chose que l'Athletic Bilbao va récupérer. Déjà, c'est de la présence dans la surface de réparation, parce que, comme tu le dis, Cadino, dans le chat, quand tu parlais de Gurutesa, qui est trop irrégulier cette année, alors qu'il avait fait une super saison dernière avec l'Athletic Bilbao. En effet, vous allez le voir sur le plan statistique après, je vais vous le montrer. Mais Sanadi, rien que sur ses 100 premières minutes, il s'est créé plus de XG en tant qu'avant-centre que beaucoup d'autres attaquants de l'Athletic Bilbao depuis le début de la saison. Si on fait la moyenne, évidemment. Donc là, vous avez eu l'occasion de voir aussi son petit toucher de balle plutôt sympathique. Là encore, joueur qui peut prendre la profondeur et finir assez tranquillement. C'est là qu'il est intéressant aussi, c'est que malgré son gabarit, qui est quand même assez impressionnant, c'est quelqu'un qui peut bouger sur tout le front de l'attaque. Et ça, vous allez le voir dans la 2e vidéo que j'ai préparée, où on va le voir partir à gauche, on va le voir partir à droite. Alors on le voit souvent partir à gauche pour revenir sur son pied droit et tenter sa chance parfois. Bon, là, un petit but en acrobatie. Là, vous le voyez, qui va aller se rendre dans la surface pour à nouveau mettre un coup de tête. Donc bon sens du timing aussi du côté de Sanadi. Ouais, j'avais vu Cadino pour Sunset, meilleur buteur de l'Athletic Bilbao. Très bon joueur, qui surperforme quand même un petit peu, a priori cette saison quand on prend les XG. Mais c'est vrai que l'Athletic Bilbao manquait à l'heure actuelle d'un joueur
capable de marquer des buts d'avant-centre et d'être un avant-centre pur. En tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on jette un coup d'œil simplement sur le plan statistique. Au niveau des manques, ils n'avaient pas de joueurs capables d'être à 0,4, 0,5 expected goals par match. Parce que c'est le gars que tu vas cibler dans la surface qui va avoir une ou deux grosses occasions par match. La question pour Sanadi, ça va être de réussir à les mettre à l'étage supérieur. Parce que à l'étage en dessous, il sous-performait un petit peu par rapport à ses XG. Mais justement, au-delà de ça, on va passer à la deuxième vidéo que j'avais préparée, où là, on va le voir justement se bouger un petit peu sur tout le front de l'attaque, et surtout, voilà, être capable, quand il y a un long ballon, de s'imposer physiquement, contrôle la poitrine, je mets la balle au sol, et derrière, je peux quand même aller ferrailler. Vous voyez, il s'impose encore physiquement, il arrive à garder la balle, et c'est là où il est intéressant, c'est qu'il arrive vraiment à conserver le ballon. Alors là, pas toujours, là, il se fait reprendre pile au moment où je dis ça. Mais c'est là qu'il est intéressant, c'est que c'est aussi quelqu'un, parce que Bilbao, je pense pas que ça ait beaucoup changé avec Ernesto Valverde, c'est quand même une équipe qui aime bien jouer direct comme ça. Lui, c'est quelqu'un qui, à la retombée de ce jeu direct, peut te mettre la balle au sol, peut te nettoyer la balle, permettre la progression de l'équipe comme ça, mais il peut aussi se débrouiller un petit peu tout seul. Et d'ailleurs, c'est peut-être à l'heure actuelle un petit peu sa limite, c'est dans l'association avec ses partenaires, il peut parfois manquer un peu de justesse. On va le voir dans certaines transmissions sur cette vidéo, où ça peut parfois être des passes un peu appuyées, pas tout à fait dans le bon tempo, etc. Mais ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il a cette capacité vraiment à s'imposer physiquement, garder le ballon, et surtout, malgré son gabarit, vous voyez, il arrive à se retourner assez vite. Et là, vous voyez, il manque pas grand-chose. Quand je parlais du manque de justesse sur les dernières passes à la finition, au moment de l'association plutôt, la passe en une, il va tout de suite redemander quelque chose en profondeur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est grand, qui a un sacré gabarit, mais qui arrive quand même à bien se déplacer. Et là aussi, la première touche était pas géniale, et il a réussi quand même à conserver la balle et à se remettre dans le sens du jeu. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va voir assez régulièrement chez lui. Là, à nouveau, la petite remise, et de suite, l'attaque de la profondeur. On essaye de s'imposer, et là, il se fait accrocher. Je sais pas si c'est sifflé ou pas. C'est sifflé, et c'est carton pour le défenseur. Mais voilà, il a cette mobilité-là, qui n'est pas forcément le lot de tous ses gabarits, évidemment, et qui là va être intéressant. Yas qui dit, il y a un côté Ayoub El Kaabi, ça a l'air d'un gars qui se place bien, qui peut se créer des occasions, plutôt juste quand il faut faire des passes simples. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais je trouve que le fait de débarquer à Bilbao, qui est 4ème, je crois, de Liga aujourd'hui, là, vous voyez la capacité à se retourner. Il dégage quand même quelque chose de puissant, peut-être plus puissant que El Kaabi, justement. Alors, il va falloir gagner un peu en justesse dans certaines situations. Mais il y a quand même une base. Voilà, encore, il garde la balle. Et il énerve souvent ses adversaires. Il énerve aussi le public, parce que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est pour une de ses premières, je crois que c'est le week-end dernier, c'est contre l'Espagnol. Cadino, du coup, t'as l'air d'être au courant. Là, vous voyez le sprint qu'il fait. Mais oui, donc d'entrée, bien accueilli en Liga par quelques abrutis en tribune. Là encore, il s'impose physiquement. Il met la balle au sol. Et son club peut la garder, même s'ils repartent en arrière. Bon, au final, c'était pas forcément gagnant là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu ce profil qui va être, voilà, là encore, la capacité à se retourner quand même. C'est pas le lot de tous les attaquants de ce genre-là. Il a vraiment, quand il a la balle dans les pieds, c'est très très compliqué de lui prendre. Et généralement, il ne la perd que parce qu'il va faire une mauvaise passe, comme ici, même si là, c'est peut-être le partenaire qui arrive un petit peu à la bourre. Donc voilà, Marouane Sanadi qui débarque chez le 4ème de Liga et qui surtout, dès son 3ème match, je crois, était titulaire. Tu me diras si je me trompe, Cadino, mais je crois que c'est ça. Il reste sur le banc de son premier match, il entre sur le 2ème et il est titulaire lors du 3ème match face à l'Athletic Bilbao. Face à l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, là aussi, ce que vous voyez, c'est un joueur qui est capable de gagner des mètres, balle au pied, de se retourner. Donc c'est pas un simple pivot planche sur lequel on met le ballon qui remise et qui derrière ensuite s'efface du jeu. Comme vous l'avez vu, il peut dézoner à gauche, particulièrement à gauche, pour se retourner, attaquer la profondeur, percuter balle au pied
et ainsi de suite. C'est aussi pour ça que sur son radar, il ressortait plutôt bien dans les statistiques de dribble. Donc voilà, il y a encore des choses à polir, des choses à améliorer. Mais on a quand même affaire, je trouve, à une très belle prise pour l'Athletic Bilbao. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce sera aussi une belle prise pour la sélection qui va l'accueillir, sachant que pour l'instant, il n'a pas été appelé par le Maroc. Et il n'a pas été appelé non plus par... il n'a pas non plus été appelé par l'Espagne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? La petite déviation de la tête. Prometteur, il apporte une touche physique que n'a pas Guru tout ça. Ouais, de toute façon, c'est la première chose qui frappe chez lui, hein, quand tu vois le gabarit. Il dégage un truc. Il dégage un truc, tu sais que tu vas pouvoir t'en servir en pivot. Voilà, comme ça, là. Mais t'as aussi ce côté qu'on a vu tout à l'heure, sa capacité à se mettre dans le sens du jeu et à les percuter. Là, il fait les deux sur celle-là. Est-ce qu'il va passer, c'est la question. Voilà, là, vous voyez la résistance. Malheureusement, la petite touche en trop, la petite touche trop longue derrière. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas le lot de tous les attaquants de 1m92. Voilà, la capacité à garder l'équilibre, garder la balle. Et malheureusement, le manque de justesse juste derrière pour la passe. Voilà, c'est ces petites choses à régler hein, en sortie de duel après l'élimination. Là encore, c'est un petit peu rustre au moment de la remise. Ça n'arrive pas parfaitement sur son partenaire. Et c'est ça qu'il va devoir réussir à améliorer dans les transmissions, dans l'association. Là, vous voyez, le pivot, tout de suite prêt pour redemander dans la profondeur. Et derrière, il arrive à se mettre en position de tir, mais il n'arrive pas à trouver le cadre. Mais là, on a une panoplie quand même d'un attaquant qui... s'il gagne un peu en justesse, là, ça je l'ai mis pour le plaisir hein, de l'épaule. Hein. Ouais, d'ailleurs, il dit que c'est l'épaule, mais bon, l'épaule dans le dos, c'est peut-être pas forcément l'épaule contre épaule. Mais voilà, s'il gagne un peu en justesse, on peut avoir vraiment un attaquant hyper complet et qui, pour 3 millions d'euros, peut se retrouver à jouer la Ligue des Champions, voire être titulaire à la Ligue des Champions l'année prochaine, si ça se passe bien pour lui et pour l'Athletic Bilbao. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, potentiellement très belle affaire. C'est un penalty qu'il va aller chercher. Voilà. Je vous avais dit qu'il aimait aller percuter depuis l'aile gauche pour rentrer. Donc voilà. À suivre de près, Marouane Sanadi du côté de l'Athletic Bilbao, en espérant qu'il continue de jouer et qu'il marque assez rapidement son premier but, de manière à ce que son adaptation puisse se passer du mieux possible. Et peut-être qu'ensuite, comme tu le disais, Yass, il y aura la question du Maroc qui se posera potentiellement dans les prochains mois. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur Marouane Sanadi. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao!